Bonjour Christian. Bonjour. La FF3A vient de fêter ses 40 ans. Lorsque tu es rentré du Japon en 1976, elle n'existait pas encore. Comment était organisé l'aïkido en France? Alors, effectivement, quand je suis rentré au Japon, la 2F3A n'existait pas. Il y avait l'Union nationale d'aïkido qui a été créée vers les années 70, en même temps que la création du diplôme d'État. Et à l'intérieur de cette Union nationale d'aïkido, il y avait plusieurs sensibilités. En l'occurrence, les gens qui se réclamaient de l'aïkikai avec Maître Tamura, Maître Noro, le groupe de Maître Noke et le groupe de Hiro Mutsuzuki, qu'on appelait l'aïkido Mutsuzuki. Vers les années 1975, André Noquet a quitté la FFJDA pour créer son propre groupe, de même que Hiromu Suzuki qui a créé le Yosekan Budo. On se retrouvait donc à l'intérieur de l'UNA uniquement avec les anciens de l'Aikikai ou les anciens d'une fédération qui s'appelait, enfin d'une association, pardon, qui s'appelait l'Association culturelle française d'Aikido, que j'ai intégré évidemment quand je suis rentré du Japon en tant que conseiller technique régional sur la région parisienne. Par la suite, tu as formé de nombreux cadres techniques de la FF3A. Mais d'ailleurs, comment est née cette fédération, la FF3A? Alors, avant que la 2F3A soit créée, j'étais à l'intérieur de la fédération FFJDA, donc la section Aikido au sein de la FFJDA, avec Maître Tamura, qui était le directeur technique. Moi, j'étais représentant de cette fédération sur la région parisienne, et effectivement, jusqu'en 1980-82, j'ai formé un certain nombre d'élèves. Il se trouve qu'en 1980-82, un ensemble de pratiquants, avec Maître Tamura, ont souhaité quitter la FFJDA. D'autres personnes pensaient que ce n'était pas encore le moment, parce que nous avions beaucoup d'avantages, des dojos, une organisation, etc., au sein de la FFJDA. Donc on pensait que c'était un peu prématuré, et c'est là qu'il y a eu la scission entre le groupe qui s'est ensuite appelé FFAB, et un certain nombre de pratiquants qui n'avaient pas de nom, mais qui étaient au sein de la FFJDA. Ça a duré à peu près une année, et en 1983, on a décidé de créer une nouvelle fédération ou un nouveau groupe au sein de la FFJDA. Et c'est là qu'on a créé la 2F3A. Alors, la 2F3A a pu prendre jour parce que moi, j'étais resté en tant que leader technique, et puis surtout en étant le garant de la continuité avec l'Aikikai. Donc, beaucoup de pratiquants, plutôt des jeunes, hein, qui étaient moins inféodés à cette époque-là à Maître Tamura, puisque ils avaient 5, 10 ans, 15 ans de pratique, donc avaient moins de relations personnelles. Donc ces gens sont restés autour de moi. Nous avons sollicité Jacques Abel, qui fut le premier président, et je crois que la fédération est née quelque chose comme en septembre 1983. Quelle est la place de l'aïkibudo dans la création de la FF3A? Alors, le Maître Mutsuzuki, qui avait créé une organisation au sein de l'Union nationale d'aïkido, à un moment a décidé de partir, prétextant lui-même que, à la limite, il ne pratiquait pas l'aïkido, il a voulu créer le Yosekan Budo. Et évidemment, beaucoup de pratiquants l'ont suivi dans cette recherche, et un certain nombre de pratiquants ont décidé de rester à l'intérieur de la FFJDA autour d'Alain Floquet, qui était le représentant naturel, la suite naturelle de Maître Mutsuzuki. C'est là que l'aïkibudo est né, et donc l'aïkibudo était dans le groupe FFJDA, et tout naturellement, lorsque nous avons créé la 2F3A, l'aïkibudo est resté avec la 2F3A. Le Kinomichi a rejoint la fédération à quel moment? Alors, le Kinomichi faisait partie, enfin, non, le groupe de Maître Noro faisait partie de l'Union nationale d'aïkido au début des années 70. Maître Noro étant le créateur de l'Association culturelle française d'aïkido qui représentait l'Aikikai à l'époque. Je pense que suite à son accident en 1967 ou 68, je ne pourrais pas vous donner les dates, et une réflexion personnelle, il a décidé par la suite de créer le Kinomichi, je dirais au début des années 70. Il a donc
quitter forcément les instances dirigées par la FFJDA, pour ensuite revenir avec le Kinomichi à l'intérieur de F3A, je dirais au début des années 2000. Et depuis, le Kinomichi est toujours dans l'organisation de la F3A. Merci beaucoup pour cet éclairage sur les débuts de notre fédération. Merci Christian. Merci beaucoup.